Bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel de Adobe After Effects. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire un texte comme dans Call of Duty Modern Warfare avant l'émission. Donc le texte, il apparaît en décodage, puis il disparaît en décodage aussi. Donc on va commencer tout de suite. Puis dans la vidéo, on va utiliser un son qui s'appelle Decoding Sound. Ce bruit-là, ce son-là, il va être disponible dans la description. Il va y avoir un lien que vous pourrez le télécharger gratuitement. Donc on va commencer tout de suite. Bon, donc on va aller dans composition, créer une nouvelle composition. Donc composition, new composition. Puis moi, mon Adobe After Effects c'est en anglais, donc si vous l'avez en français, ça va peut-être pas tout être pareil, vu que bon, c'est deux langues différentes, vous le savez. Bon, donc vous allez mettre ça de vos préférences, puis on va mettre la duration d'environ 10 secondes. Puis le background color, c'est pas bien grave, moi je vais le laisser noir. Je vais cliquer sur OK. Donc quand on a la nouvelle composition de 10 secondes, on voit ici que c'est 10 secondes, donc 9 secondes, 10 secondes. Bon, après ça, dans la composition 1 ici, vous allez faire un clic droit ici. Puis vous allez aller dans New Solid. Le solide, vous allez le laisser comme il est. On va le nommer... bon, on va le laisser de même Black Solid 1. Puis on va cliquer sur OK. Donc ici on a notre nouveau solide. Puis maintenant c'est le temps de commencer à faire le texte. Donc le texte, on va en faire bon, plusieurs. Je vais commencer par écrire bon. Puis le caractère que j'utilise pour écrire ce texte-ci, c'est OCR espace A espace STD. Donc il y en a plus, vous pouvez utiliser le que vous voulez là, sérieusement, mais bon, je vais prendre ce texte-ci pour la vidéo. Donc ça c'est le texte. Donc le texte, je vais aller le positionner où que je veux. Puis après, vous allez aller dans Effects and Presets. Si vous n'avez pas Effects and Presets, vous allez dans Window. Puis il faut que vous soyez sûr que Effects and Presets ici, il soit coché, sinon il va pas apparaître. Donc ici on a Effects and Presets. Puis vous allez chercher Glow. Puis ici dans Stylize, on voit Glow. Donc c'est ce Glow là qu'on aura besoin. Donc vous prenez le Glow, vous allez en glissant, puis vous le déposez au-dessus de votre premier texte. Là, quand il est au-dessus de votre premier texte, vous allez voir qu'il y aura comme du Glow qui va apparaître. Mais on va... Pour commencer, on va aller dans Glow, ici, là, dans Effect Control, Ultra Tools. Donc, ici, il y a Project, Effect Control, Ultra Tools, il y a Glow. Si on met pas l'effet, il faut que le FX il soit là. S'il n'y a pas de FX, ben l'effet il se fait pas. Donc, il faut que le FX soit là. Puis, dans Glow Based On, vous allez mettre Alpha Channels. Bon. Puis après, vous allez venir dans couleur A. Puis pour Call of Duty, bien sûr, c'est du vert. Donc on met du vert pour les deux. Donc je vais prendre du vert ici pour la couleur B ici, copier l'autre d'avant. Puis tout ça, on peut le laisser pas mal pareil, mais c'est sûr que si vous voulez un texte d'une autre couleur, mettez la couleur que vous voulez, puis vous pouvez jouer avec toutes les settings ici. Mais pour ce tutoriel, on va juste toucher au Glow Based On, le mettre à Alpha Channels, la couleur vert, puis le Glow Intensity, donc mettre un peu plus d'intensité de glow, donc la mettre environ à 2. Bon, quand ceci est fait, l'intensité de la couleur est à 2, vous aurez juste à venir ici, cliquer sur votre premier texte. Donc moi c'est Ultra Tools, puis le dupliquer. Donc pour le nombre de fois que vous voulez faire de texte, par exemple, je vais le dupliquer une fois. Puis je vais bien sûr venir le glisser en bas, ici. Puis ici quoi, je vais renommer ça. Donc en dupliquant, vous aurez déjà l'effet glow, vous n'aurez pas à le faire une deuxième fois. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire bon, youtube.com ma chaîne. Voilà. Donc ça c'est le deuxième texte. Je vais redupliquer ce texte-ci, puis je vais écrire quoi? Qu'est-ce que je pourrais écrire? Tutoriel code, on va dire. Bon, donc je reprends le text tool, je sélectionne tout, j'efface, puis tutoriel code.
voilà. Donc ici on a les trois textes qu'on veut mettre l'effet de Call of Duty. Bon, donc Ultra Tools, YouTube, puis tutoriel code. Donc ici, si vous le faites jouer, il y a rien, il reste pareil. Donc là, on va commencer à mettre les effets. Donc on va mettre les Ultra Tools en haut de tout. Donc pour qu'ils soient en ordre, Ultra Tools, après c'est youtube.com/orangel777, puis après tutoriel de code. Donc on va sélectionner le premier Ultra Tools, puis dans Effects and Presets, on va chercher decoder ici, puis c'est dans Animation Presets, Text et Animate in, Decoder Fade in. Donc vous prenez ceci et vous le glissez sur votre premier texte Ultra Tools, puis soyez sûr que votre on va dire timeline, c'est time indicator, il est où que vous voulez que votre texte il commence. Donc moi pour ce tutoriel je veux qu'il commence à 0 secondes, donc je vais le mettre ici. Puis en le mettant ici, vous allez voir qu'il y aura dans texte, donc vous faites le triangle par en bas ici, après vous faites encore le triangle, vous cliquez dessus, texte, puis on a Animator 1, donc après d'avoir cliqué sur le triangle d'Animator 1, vous allez cliquer sur le triangle de Range Selector 1. Donc ici, vous allez bien sûr voir les deux keyframes qui vont choisissent, c'est vous qui choisissez le nombre de temps que votre animation va durer. Donc là, elle est quand même longue. Donc vous voyez, ça prend son temps avant de tout décoder ce que vous avez écrit. Donc pour savoir à peu près combien de temps je veux, je prends mon decoding sound, puis je glisse dans la composition, je vais glisser bon ici. Puis ici j'ai environ un aperçu du nombre de temps que le son il dure. Donc là je le mets jusqu'ici, puis là il va durer à peu près pareil comme le son de decoding. Donc je mets les keyframes de même, puis je fais play. Donc là on peut voir que c'est parfait. Puis quand tout ça est fait, vous allez venir puis le faire pour toutes les autres. Vous pouvez aussi tout de suite faire à la fin là, le fade out, mais moi je vais le faire avec toutes les autres. Donc je vais laisser le petit triangle ici pour voir il finit où. Puis je vais venir dans YouTube Orangel Channel, je vais cliquer encore le petit triangle texte, puis il faut encore le mettre dans le deuxième ici, sauf que bien sûr je vais zoomer in puis le mettre à la fin de celui-ci. Donc quand lui finit, l'autre il commence. Donc je le mets à la fin de celui-ci. Donc sélectionnez le deuxième texte, mettez le time indicator ici, mais soyez sûr qu'il est tout de suite après la dernière keyframe du dernier texte que vous avez fait. Donc je le mets ici, puis bon, soyez sûr que le deuxième texte il est sélectionné, puis prenez le decoder fade in, puis ajoutez-le, glissez-le au-dessus de lui. Donc là le texte il s'est ajouté, vous allez voir Animator 1 il vient d'apparaître. Vous cliquez encore sur le petit triangle, Range Selector une autre fois le petit triangle, puis ici vous voyez les keyframes. Donc bon, on commence à être un peu chargé ici. Je vais l'agrandir ici. Bon, ici on a les keyframes. Bon, je vais descendre ça pour voir l'autre. Vous voyez qu'il apparaît, sauf qu'on est trop zoom in, donc on peut pas voir la dernière keyframe. Puis pour la même affaire, vous allez dupliquer ici. Donc CTRL plus D. Ouais. Puis tantôt je ne l'ai pas dit pour le texte, dupliquer c'est aussi CTRL plus D. Vous cliquez sur le texte, puis vous faites CTRL plus D, il va se dupliquer. Bon, si je ne me rappelle plus si je l'ai dit ou pas, mais si je ne l'ai pas dit, bon, je viens de vous le dire. Bon, donc vous faites dupliquer, puis vous prenez votre son, puis vous le mettez à la fin de la deuxième keyframe. Puis bien sûr, vous prenez la première keyframe qui va commencer en même temps du son de décodage, puis vous la mettez jusqu'à la fin
ici du son de décodage. Donc là, on a le deuxième texte qui vient d'être fini. Donc ça fait ceci en ce moment. Ting ting. Un exemple. Bon. Là, il manque juste le troisième texte. Donc ici, on a les deux keyframes du dernier texte. Donc là, on va encore cliquer sur le petit triangle. On va sélectionner en premier, ici, tutoriel code. Vous allez cliquer sur le petit triangle ici. Après, vous allez cliquer sur texte, le petit triangle. Puis, bien sûr, il faut prendre le décodeur fade in, puis le glisser au-dessus de tutoriel code. Mais n'oubliez pas encore de mettre le time indicator à la fin de la keyframe de votre dernier texte que vous avez fait, sinon ça va pas marcher. Donc on met le décodeur fade in, bien sûr, ici. Vous le glissez par-dessus votre texte, puis vous avez vu que je l'ai mis à la fin du dernier texte que j'ai fait. Donc il a fini à 20 frames, donc j'ai mis mon time indicator à 20 frames, puis j'ai glissé le fade in ici. Puis encore, vous allez encore dupliquer votre son, donc faire CTRL D. Puis on a un troisième son. Donc le troisième son, on va le mettre ici. Donc au début, puis bien sûr vous allez reprendre le tutoriel ici, tutoriel code, faire triangle ici, texte, puis encore triangle dans Animator 1. Puis une autre fois dans Range Selector 1 ici. Puis là, vous allez voir que les frames ils vont pouvoir être modifiables. Donc vous le prenez, la frames, vous la mettez ici, donc qui dure le même nombre de temps que votre son. Puis on a fini pour la première phase qui est que le texte il decode. Donc je vais vous montrer. Bon, donc on a fini pour ça. Puis là, il faudra décider. Bon, il faudra décider à combien de temps je veux qu'elle finisse. Donc environ quoi ici, environ ouais, ici je veux que le texte commence à s'enlever. Donc moi, il y a plusieurs méthodes de le faire, comme qui s'enlève un par un. Donc encore lui, après lui, après lui. Même moi, je préfère qu'ils s'enlèvent tous en même temps. Donc je vais venir ici chercher fade out, puis prendre le fade out by character. Donc soyez sûr d'avoir fade out by character, mais en premier on va cliquer sur le premier texte, faire fade out by character, puis soyez sûr que le time indicator il est après de ça, parce que si il est avant, si vous le mettez ici, il va effacer le dernier dernier decode que vous avez fait. Donc soyez sûr qu'il est à une place après des 3 decoders que vous avez fait. Puis soyez sûr que vous n'avez pas sélectionné Animator 1, parce que sinon il va supprimer. Il faut que vous ayez sélectionné Ultra Tools. Donc après ça, vous allez prendre le Fade Out by Character, puis vous allez le mettre par-dessus le texte. Donc là, comme vous pouvez voir, il commence à s'effacer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On veut que tout s'efface en même temps, puis, donc je vais vous montrer comment faire, mais quand vous faites le petit triangle ici, par en bas, il y a un Animator 2 qui vient d'apparaître. Le Animator 2, bien sûr, c'est le la deuxième animation que vous avez mis de texte, puis c'est le Fade Out by Character, donc c'est l'animation qu'on vient de faire, puis aussi on voit les deux keyframes qui viennent d'apparaître. Donc on va venir faire un clic, puis ici là un clic sur le triangle de Animator 2, puis un clic dans Range Selector 1. Puis ici les keyframes ils sont modifiables, si on peut le dire. Donc ici, bien sûr, on va la mettre pas trop, pour que ça prenne pas trop de temps, pour que le animator il disparaisse. Donc quand même, ici 2 frames jusqu'à ici environ, à peu près le même. C'est à vous de décider.
Donc après d'avoir fait ça, vous allez cliquer sur vous avez Animator 1 après Range Selector 1, puis en bas de Range Selector 1 vous avez Advanced. Donc vous allez encore cliquer sur le petit triangle de Advanced, puis c'est à vous de décider, soit que vous le laissez de même, donc c'est lettre après lettre, ou que toutes les lettres ils s'en aillent random, donc c'est comment vous dire, vous allez voir. Donc les lettres ils s'en vont pas une après l'autre, ils s'en vont toutes un peu quand même un après l'autre, mais pas en ordre, donc en désordonné, ok? Donc c'est ça que je voulais vous dire. Puis vous allez faire la même affaire avec toutes les autres. Donc je vais encore sélectionner. Je vais bien sûr laisser le petit triangle ici pour savoir où j'ai mis mes keyframes, mais je vais bien sûr aller dans le deuxième YouTube, prendre le fade out by character, le mettre ici, puis aller dans Animator 2, Range Selector, puis retravailler les keyframes, donc pour qu'elle soit pareil à elle ici, de même. Puis pour le troisième, donc tutoriel code, je vais prendre le fade out by character, je le remets ici, puis je clique sur le petit triangle ici en bas, je clique sur sur le Animator 2, puis je vais dans Range Selector, puis je retravaille encore les keyframes pour qu'ils soient pareils que les dernières que j'ai fait. Donc on est censé avoir fini, si j'ai rien oublié. On va regarder ça tout de suite, voir si on vient de tout finir. Donc on y va tout de suite. Bon, donc on a vraiment tout fini de faire. Puis bon, là on voit que à la fin, moi je trouve qu'il s'en va trop vite. Il faudrait que ça prenne encore un tout petit peu plus de temps pour qu'il fasse son fade out, mais bon, c'est à vous de travailler comme vous voulez. Puis aussi, oubliez pas que pour votre texte, ici dans Glow, vous pouvez les mettre une autre couleur, par exemple du bleu. Bon, du bleu ici, avec du bleu. Vous voyez, ça fait d'autres couleurs, donc c'est à vous de décider c'est quoi les couleurs que vous voulez. Puis bon, ça c'était le petit tutoriel pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous, il y aura d'autres nouvelles vidéos qui vont venir. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, commentez la vidéo. Puis on se revoit pour une nouvelle vidéo. Bye bye.